Cours d'anglais. Quantifieur. Some, any et no. Some, any, no. Alors, quand utiliser some, any, no? Avec des noms indénombrables. Some, any, no exprime l'idée d'une certaine quantité de. Avec des noms dénombrables, some, any, no exprime l'idée d'un certain nombre de et correspondent au français du, de, le, des, etc. Alors, pour les phrases affirmatives, on emploie some. Pour les phrases interrogatives, on emploie some quand on attend une réponse affirmative. Any lorsqu'on n'a aucune idée de la réponse. Dans les phrases négatives, on emploie any si la phrase contient une négation. No si la phrase ne contient pas de négation. Les deux formes ont la même traduction en français. Alors, pour distinguer une vraie question d'une fausse question, par exemple, chez un ami qui nous a invités, Can I have some water, please? Can I have some water, please? Ici, il s'agit d'une question polie. Donc, la personne qui la pose est sûre que l'autre personne va répondre positivement. Donc, elle emploie some. Is there any coffee left? Is there any coffee left? Ici, le locuteur ne connaît pas la réponse. Donc, il s'agit d'une vraie demande d'information. Il faut donc employer any. On utilise some, any, no pour former des pronoms indéfinis qui suivent les mêmes règles. Something, qui veut dire en français quelque chose. Anything, quelque chose, affirmation, rien pour le cas de la négation. Somebody, anybody, c'est quelqu'un. Someone, anyone, quelqu'un. Nous allons voir bien sûr la différence entre les deux. No one, c'est personne. Somewhere, anywhere, quelque part. Nowhere, nulle part. Dans les phrases affirmatives, any exprime l'idée de n'importe. Exemple. Anybody can do it. N'importe qui peut le faire. Anything goes. N'importe quoi fera l'affaire. Take me anywhere. Emmenez-moi n'importe où. Alors, grande quantité ou grand nombre. Match plus indénombrable. Comment ça? Par exemple, on a cette phrase. Has he got much money? Has he got much money? Qui veut dire en français, a-t-il beaucoup d'argent? Many plus dénombrable, c'est le contraire de match. Match plus indénombrable, quelque chose bien sûr qu'on ne peut pas compter. C'est pas qu'on ne peut pas compter, mais qu'il ne pourra pas ajouter un S pour mentionner le pluriel. Many plus dénombrable. Exemple. Are there many pupils? Are there many pupils? Donc, qui veut dire en français, y a-t-il beaucoup d'élèves? Lots of, a lot of, plenty of, plus dénombrable ou indénombrable. Par exemple, there were lots of girls. There were lots of girls. C'est-à-dire en français, il y avait beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de filles. Another example, she had a lot of money. She had a lot of money. C'est-à-dire, elle avait beaucoup d'argent. Une petite quantité ou un peu nombre. A little plus indénombrable. A little plus indénombrable. Par exemple, could I have a little sugar? Could I have a little sugar? En français, c'est pourrais-je avoir un peu de sucre? Alors, a few plus
dénombrable. A few plus dénombrable. Exemple, there are a few cars. There are a few cars. C'est-à-dire, il y a quelques voitures. Une petite quantité ou un peu nombre jugé insuffisant. Exemple, little plus un dénombrable. Little plus un dénombrable. Comme par exemple, on dit she's got little money. She's got little money. Elle a peu d'argent. Few plus dénombrable. C'est le contraire de little. Few plus dénombrable. Exemple, few friends came. Few friends came. Peu d'amis sont venus. Alors, l'absence de a devant little ou few indique que le locuteur porte un jugement négatif sur la quantité ou le nombre insuffisant. Quantité ou nombre trop grand, par exemple, too much plus un dénombrable. Too much plus un dénombrable. Exemple, he works too much. He works too much. C'est-à-dire, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Ou bien il travaille trop. Alors, too many plus dénombrable. Too many plus dénombrable. Exemple, there were too many cars. There were too many cars. C'est-à-dire, il y avait trop de voitures. Il y avait trop de voitures. Quantité ou non étonnant. So much plus un dénombrable. So much plus un dénombrable. Exemple, they've got so much money. They've got so much money. C'est-à-dire, ils ont tellement d'argent. Ils ont tellement d'argent. So many plus dénombrable. So many plus dénombrable. Exemple, she's got so many books. She's got so many books. C'est-à-dire, elle a tellement de livres. Et non pas, attention, non pas, she's got much books. Non, she's got so many books. Elle a tellement de livres. Alors, quantité ou nombre suffisant. Enough, enough plus dénombrable ou indénombrable. Exemple, I have enough money. I have enough money. C'est-à-dire, j'ai assez d'argent. Notre exemple, I have enough books. I have enough books. J'ai assez de livres. Alors là, l'idée totale. Each, every plus dénombrable. Exemple, every day, tous les jours. Each day, chaque jour. All plus dénombrable. Sans article. All pupils. All pupils. C'est-à-dire tous les élèves. Tous les élèves en général. Avec article, all the pupils. All the pupils. C'est-à-dire tous les élèves, groupe défini. Alors maintenant, nous allons faire exercice. Alors, choisir la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous. Choisir la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous. Alors, numéro 1, I'd like, c'est-à-dire I would like, c'est l'abréviation, on dit I'd like. I would like, est-ce que some, any ou bien much, cheese and a glass of soda, please. I would like cheese and a glass of soda, please. Donc, vous pouvez bien sûr mettre pause. Quant à moi, je vais vous lire directement les réponses pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, on dit tout simplement I'd like some cheese and a glass of soda, please. Après, there isn't any. There isn't any. Ça c'est la négation. There isn't any milk in the fridge. I'll have to buy some. Après, have you seen anyone in this place? Have you seen anyone in this place? Après, I think you eat too many cakes.
I think you eat too many cakes. Après, I haven't got much time. Hurry up. I haven't got much time. Hurry up. Après, if you don't know the answer, ask someone else. If you don't know the answer, ask someone else. Alors, la suite, comme avant, c'est I don't like my new boss. He speaks a lot, but he says, est-ce que some, any ou bien much? On continue? Alors, on dit I don't like my new boss. He speaks a lot, but he says nothing. Après, I have little time to go to the swimming pool. I have too much work. Après, Peter is here. He arrived a few days ago. Peter is here. He arrived a few days ago. Après, did you put any sugar in this coffee? Did you put any sugar in the coffee? Hello, welcome. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Après, on a she isn't good mother. She isn't a good mother. She's got little patience with her son. Après, where are you going? Where are you going? Nowhere. I'm staying here. Nowhere. I'm staying here. Cours d'anglais.